Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les deux seuls moyens d'avoir des clients résidentiels ou commerciaux. Ça veut dire qu'à la fin de cette vidéo, et ça, je peux te le promettre, tu auras tous les outils nécessaires pour aller chercher tellement de leads qu'il faudra que tu changes de cartouche d'encre 2 fois par semaine tellement que tu vas faire signer de contrat. Alors, ne perdons pas plus de temps. Les deux moyens sont les suivants. Alors, on met la casquette. 1. Le outbound marketing. 2. Le inbound marketing. Voilà, c'est dit. Comme ça, tu as ta réponse. Tu n'as pas besoin d'attendre toute la vidéo pour savoir c'est quoi les deux moyens. Mais je suppose que ces deux mots veulent absolument rien dire pour toi. Alors, je te propose qu'on regarde ça en détail et comment les mettre en pratique. Alors tout d'abord, on va commencer par le outbound marketing, aussi appelé en français marketing sortant. Ouais, c'est moins le fun. Hein? C'est comme toujours les traductions anglais-français, c'est toujours moins le fun. Hein? Fast and Furious, rapide et dangereux. Ouais, ensuite c'est... Donc, on va continuer de dire outbound marketing. Bref, qu'est-ce que c'est dans le fond? C'est le fait de dire au monde ce que tu as à vendre. Donc, dès que c'est toi qui fais l'action d'aller voir le monde pour leur dire ce que tu offres, on appelle ça du outbound marketing. Bon, maintenant, si on rentre encore plus dans les détails, il y a deux manières de faire du outbound marketing. 1. Les publicités. 2. La sensibilisation à froid, aussi appelée cold outreach. Donc la publicité, vous savez sûrement c'est quoi, hein? Qu'elle soit à la télé, à la radio ou sur les réseaux. Le principe, c'est toujours le même. On interrompt quelqu'un durant sa journée pendant qu'il a du fun pour lui parler de notre offre. Alors le but d'une publicité, c'est simple. Donner le goût à quelqu'un d'arrêter de faire ce qu'il fait pour qu'il entreprenne une action qui le rapproche de faire affaire avec nous. That's it. Un exemple. Quelqu'un est sur Facebook, puis il regarde je sais pas trop quoi, puis il tombe sur ta pub de rampe en vitre. C'est à la mode ça en plus. Puis là, il trouve ça beau, il décide de cliquer, puis on lui demande d'appeler au téléphone pour une soumission gratuite. Puis là, il appelle, il demande sa soumission, il est tout content et voilà, ça c'est un exemple de publicité Facebook pour une entreprise de rénovation. Maintenant, on va passer à la deuxième manière de faire du outbound marketing et c'est la sensibilisation à froid. Donc très efficace lui aussi. Qu'est-ce que c'est la sensibilisation à froid? Dans le fond, c'est que tu vas voir le monde qui ne s'attend pas à te voir pour leur parler de ton offre, que ce soit à travers le téléphone, par email ou en vrai, comme du porte-à-porte. Alors les compagnies qui font ça généralement, c'est soit les compagnies commerciales, soit les compagnies résidentielles qui vendent un besoin que le monde a, mais qui y pense pas trop. Par exemple, je connais personnellement une compagnie de lavage de vitres qui fait plus de 6 chiffres par mois et qui, tout ce qu'elle fait, c'est que elle cogne chez les portes des gens et elle leur dit, écoute, je viens de laver les vitres de ton voisin, est-ce que ça te tenterait que je lave les tiennes pour 200$? That's it. C'est tout ce qu'ils font. Ils ont une équipe de vente qui passe à travers une ville, ils font les portes de toutes les maisons et ils proposent leur service. D'ailleurs, la technique du voisin marche super bien. Pourquoi? Parce que si ton voisin s'est fait laver ses vitres, alors il y a de fortes chances que toi aussi tu dises attends, mon voisin s'est fait laver les vitres, j'aime bien mon voisin, ça veut dire que ce gars-là sûrement il fait le bon job, ok moi aussi je veux la même chose. Ou bien le voisin tu l'aimes pas trop, puis c'est pas vrai que lui il va se faire laver ses vitres sans que toi tu te fasses laver les tiennes. Note aussi que si tu veux faire de l'approche à froid, tu n'as pas besoin d'énormément de capital. Tu as juste à avoir 2 jambes, cogner chez les portes des gens ou bien un numéro de téléphone puis tu appelles le monde. Et pour les emails, tu as juste à avoir un logiciel, 10$ puis that's it. Par contre pour les emails, je recommande pour les entreprises commerciales qui veulent scaler rapidement. Et aussi si tu veux de la clientèle commerciale avec des emails, sache que tu dois en envoyer beaucoup, très beaucoup. Ça se dit très beaucoup. Dis-toi que 15 à 25% des emails s'ouvrent, 5 à 10% ont une réponse et 1 à 4% sont positifs. Ça veut dire que si tu envoies 100 emails, tu auras un gars qui sera peut-être intéressé. Donc disons que 100 appels ou 100 emails, ça devrait être un minimum pour toi par jour si tu veux te lancer dans ce genre de marketing. Alright, fini avec le outbound marketing. Donc pour résumer, les deux moyens, c'est la publicité et la sensibilisation à froid. Quand je parle de la publicité, dans ton cas, je parle surtout de la publicité Facebook. Si tu es une entreprise résidentielle ou commerciale, tu dois essayer d'avoir une offre alléchante au point d'interrompre les gens dans ce qu'ils font, faire en sorte qu'ils cliquent sur un bouton et qu'ils t'appellent ou remplissent un formulaire. Et pour la sensibilisation à froid, je te le recommande de faire du porte-à-porte si tu es une entreprise de lavage de vitres, toiture, entretien ménager, nettoyage de voiture, bref, toutes ces affaires que le monde a envie ou ont besoin mais qu'ils ne pensent pas trop. Pour les appels à froid et les emails, je recommande pour les entreprises commerciales qui veulent faire du gros volume puis qu'ils veulent scaler facilement et rapidement. Ok, on a terminé avec le outbound. Maintenant, on peut passer à la deuxième façon d'avoir des clients résidentiels commercial et je te parle du inbound marketing. Alors le inbound marketing, aussi appelé marketing entrant en français, c'est essayer de faire en sorte que cette fois-ci ce soit le monde qui vienne à toi pour obtenir ton offre. Ça veut dire que dès que c'est aux autres personnes de faire un effort pour obtenir ce que tu as à offrir, c'est du inbound marketing. Donc encore, il y a deux manières de faire du inbound marketing. En 1, on a Google et en 2, on a la création de contenu. Alors déjà, pourquoi Google et pas Yahoo par exemple?
Parce que qui utilise Yahoo? 90% des gens utilisent Google quand ils ont besoin de trouver quelque chose. Donc si ton entreprise est tout le temps dans les top pages de ce moteur de recherche, eh bien les chances que quelqu'un fasse affaire avec toi sont très élevées. Une chance sur deux, à vrai dire. Et ça, c'est vraiment si t'es numéro 1. Alors, il y a deux façons d'être parmi les top pages Google. La première, c'est de faire ce qu'on appelle du SEO. Alors, le SEO, qu'est-ce que c'est? Déjà, ça veut dire Search Engine Optimization. Optimisation pour les moteurs de recherche. En gros, c'est un ensemble de techniques que tu vas mettre en place pour que ton entreprise apparaisse dans les top pages de Google quand quelqu'un écrit quoi que ce soit en lien avec ta business. Puis, qu'est-ce que je veux dire par optimisation? C'est quoi l'ensemble de techniques à faire pour être optimisé? Il y en a plusieurs. Tu optimises les images de ton site web, tu crées des blogs, tu joues avec les mots pour faire en sorte de mettre les plus recherchés. Tu peux aussi mettre le lien de ton site web dans d'autres sites web de d'autres personnes. Ça s'appelle du backlink. J'ai fait une vidéo qui parle de ça il y a quelques jours. Bref, c'est un ensemble de stratégies qu'il faut mettre en place pour que Google se dise « Ouh, cette entreprise a fait beaucoup d'affaires. J'ai l'impression que c'est la référence. Donc, je vais la référencer. » La deuxième façon d'être dans les top pages Google, c'est de payer Google. Hein? C'est de même. Hein? Donc, si tu fais ça, certes, tu seras dans les tops, mais tu auras un petit icône au-dessus de ton site web qui va être écrit comme quoi c'est sponsorisé, c'est commandité. Donc ça indique que tu as payé, puis les gens vont savoir que tu as payé pour être là et que tu n'as pas souffert comme tous les autres qui ont dû créer des blogs, mettre des liens, compresser des images, jouer avec le code source. Donc tu as compris pourquoi Google c'est un des meilleurs moyens pour faire du inbound marketing. Tu as deux moyens d'y arriver. Soit tu fais du SEO, ce qui va prendre plus de temps pour obtenir des résultats, mais après que les résultats sont stables, en général c'est croissant puis tu n'as pas à payer constamment. Soit tu fais du Google Ads, tu payes, tu as des résultats instantanément, sauf que du moment que tu arrêtes de payer, tu n'en as plus. Ma recommandation pour toi qui est dans le résidentiel commercial, c'est de faire les deux. Donc, tu fais du SEO et du Google Ads, puis tu diminues le montant de Google Ads. Plus ton SEO, il avance, puis qu'il finisse par prendre la relève et qu'il te ramène suffisamment de clients pour que les Google Ads roulent à un petit budget. Ok, passons maintenant à la dernière méthode du inbound marketing, qui est aussi la dernière méthode de cette vidéo. Et je parle de la création de contenu sur les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, on les connaît, tout le monde les connaît, Facebook, YouTube, Instagram. C'est des moyens excellents, je dis bien excellents, pour montrer ton expertise et faire gagner la confiance des gens envers ta compagnie. Alors le but, c'est de faire du contenu afin que tu montres au monde que tu sais ce que tu fais puis que tu arrives à te positionner comme la référence dans ce que tu fais. Par exemple, si tu es dans la toiture puis que tu as l'habitude de faire des vidéos où est-ce que tu montes ta job, que tu éduques le monde sur ce que tu fais puis que tu es divertissant, qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent puis que ton nombre de followers il augmente, devine ce qui va arriver quand ces gens-là auront besoin d'une job de toiture. Ils vont penser à toi. La création de contenu, c'est aussi bon pour ta brand. Ça veut dire que, toujours dans notre exemple de toiture, les gens vont associer toiture fiable avec ton entreprise. C'est aussi bon pour ton autorité. Les gens vont te voir comme un expert. Puis plus les gens te voient comme un expert, plus ils vont se dire que c'est toi la référence. Puis devine ce qui arrive quand c'est toi la référence. Tu peux monter tes prix. Par exemple, moi, pourquoi tu penses que je fais ces vidéos-là ou est-ce que je te parle de toutes ces affaires? Est-ce que c'est parce que ça m'intéresse? Oui. Mais c'est aussi parce que j'ai envie de me positionner comme la référence en tant que marketing pour les entreprises résidentielles commerciales. Parce qu'il y a trop de faux experts marketing qui crossent les gens avec des sites web à 20 000 $ où est-ce qu'il y a personne qui vient dedans. Et donc, mon but, c'est vraiment de me positionner comme la personne que tu vas penser la prochaine fois que tu auras envie d'aller chercher plus de contrats. Donc, en résumé, la création de contenu sur les réseaux sociaux, c'est le fait de publier régulièrement afin de divertir ou éduquer le monde sur ce que tu fais. Comme ça va te permettre d'être le premier auquel les gens vont penser quand ils auront besoin d'un de tes services. Ça va aussi solidifier ta brand, tu seras vu comme l'expert et tu pourras pricer en fonction de ça. Donc, avant de conclure, je voulais te montrer un exemple d'une entreprise qui excelle dans le domaine du inbound marketing et j'ai nommé Déménagement Total. Je prends mon ordi pour te montrer tout simplement qui c'est que ces gens-là. C'est une entreprise de déménagement qui a littéralement le monopole sur Google au Québec. Check. Ok, par exemple, là, je suis sur Google, Déménagement Total, ça c'est l'entreprise, beaucoup de reviews, que des 5 étoiles, magnifique. Disons, j'écris Déménagement Montréal. Je descends un peu, c'est les premiers. Déménagement Laval cette fois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec Déménagement Laval? Je descends un peu. Encore les premiers. Ok, Montréal, Laval, c'est des grosses villes. Tu sais quoi? Je vais écrire quelque chose impossible qui soit les premiers là-bas. Déménagement Sept-Îles, voilà. S'ils sont Déménagement Sept-Îles, là c'est pas possible. C'est les premiers pour Déménagement. Ah, Déménagement de l'Ours avant. Ils sont littéralement premiers ou au moins top 3 pour toutes les recherches de déménagement, peu importe la ville. Sachant qu'au moins 80% des gens utilisent Google quand ils ont besoin d'une entreprise de déménagement spécifiquement, autant dire que du cash, ils en font. En conclusion, tu te demandes sûrement qu'est-ce que tu dois faire entre le outbound marketing et le inbound marketing. Alors la réponse elle est simple, ça dépend.
Et bon, je sais que t'aimes pas cette réponse-là, elle est tannante. C'est pour ça que je vais te dire qu'est-ce qui dépend. Alors, 3 choses. Tout d'abord, tes objectifs. Avec le outbound, tu vas investir de l'argent chaque mois. Tu vas obtenir des résultats instantanés et tu vas générer plus de revenus. Le seul problème, c'est que du moment que tu arrêtes d'investir ton argent, tu arrêtes d'avoir des résultats. Le inbound, c'est différent. C'est exponentiel. Tu investis un certain montant, un peu moins au début, de manière stable, puis plus le temps avance, plus tu auras de la clientèle. Le point positif, c'est que si tu arrêtes d'investir ton argent à un certain moment, tu continues quand même d'avoir des résultats. La deuxième chose que tu dois faire pour savoir dans quoi tu te lances, c'est de te poser la question, est-ce que je réponds à un besoin ou à une envie? Si c'est un besoin, le inbound peut être intéressant pour toi. Si c'est une envie, le outbound peut peut-être mieux te convenir. Par exemple, si tu es un serrurier, tu réponds à un besoin, d'accord? Les gens ont besoin d'ouvrir leur porte. Il n'y a pas grand monde qui ont soudainement envie de débarrer leur porte. Personne qui vient, qui se dit un dimanche, « Ah, et si je débarrais ma porte? » Alors dans ce cas-là, c'est judicieux de faire du inbound. Donc tu fais de la création de contenu, tu fais du SEO, tu essaies de te positionner dans les tops quand quelqu'un a besoin d'une job de serrurier. Tu essaies de faire tout pour être la référence dans le domaine, comme ça dès que quelqu'un a besoin de débarrer sa porte, ben, il pense à toi. Maintenant, disons que tu réponds plus à une envie, comme l'aménagement paysager, le design intérieur, la rénovation esthétique. Puis là, vu que c'est pas un besoin, ce qui serait judicieux pour toi, c'est peut-être faire de la pub puis donner le goût au monde de faire affaire avec toi. Finalement, le meilleur conseil que je peux te donner pour savoir quoi faire entre le outbound et le inbound, c'est de récupérer ton analyse Google personnalisée. Hey, tu la voyais pas venir celle-là. Dans le fond, si tu vas sur le lien qui est affiché en cliquant dans la description, notre entreprise t'offre une analyse Google personnalisée gratuite. Ce qui va se passer, c'est que tu auras un formulaire à remplir vraiment pas long, 1 minute. Hey, faut pas que ça t'enlève le goût de le faire. Puis une fois qu'on a tes informations, on va pouvoir analyser ton industrie, ta ville, puis tes compétiteurs et te revenir avec un rapport te disant exactement combien de contrats t'attendent sur Google. On va te présenter les chiffres, puis derrière, s'ils font du sens pour toi, on va t'aider à aller les chercher. Donc, t'as rien à perdre, c'est vraiment pas long. Tu cliques plus bas dans la description, tu prends ton analyse Google personnalisée gratis et laisse-nous te dire combien de contrats t'attendent dans le monde de Google. Tu peux aussi t'abonner. À bientôt.